Carreau-Kéraland présente Carreau Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carreau Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Carreau Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carreau-Kéraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Et pour commencer, le Mai de Saint-Pierre en est donc à sa 48e édition. Il se déroule actuellement. Ce week-end sera consacré au souvenir des 314 premiers Indiens arrivés en Martinique en 1853. Demain, vendredi 5 mai, la salle de musique du collège Constant-Le-Ray au Vert-Pré, dans la commune du Robert, va être officiellement dénommée Jean-Philippe Martelly, du nom du célèbre animateur et chanteur du groupe Cassave. Après de nombreuses auditions à l'Assemblée nationale, la délégation parlementaire qui mène actuellement une enquête sur la vie chère en Martinique a rencontré hier plusieurs personnalités, dont le maire de Fort-de-France. Rappelons que c'est en février dernier que le député Johnny Ajar du groupe socialiste et apparenté NUPES a sollicité et obtenu la mise en place de cette commission d'enquête. La CMA-CGM a prolongé jusqu'au 31 décembre la réduction de prix qu'elle consent sur le transport de conteneurs, 750 € sur un conteneur de 40 pieds. Rappelons que cette société a réalisé 23 milliards de bénéfices l'an dernier. La collectivité territoriale de Martinique accueille aujourd'hui, jeudi 4 mai, de 9h à 12h30 au Plateau Roi à Cluny, un job dating à destination des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Cette opération est organisée en partenariat avec Cap Emploi. Pendant sa fermeture, 15 jours, l'hôpital de Trinité a dirigé vers la maison de la femme, de la mère et de l'enfant 6 femmes enceintes. Ce service aurait donc dû accueillir 6 femmes en 15 jours. La cinéaste Eusanne Palsy a reçu hier la médaille de l'Assemblée nationale. Elle lui a été remise par la présidente de l'Assemblée en présence de nombreuses personnalités antillaises. Une fois de plus, la cinéaste a signalé qu'elle aimait bien les médailles, mais que ce dont elle avait besoin, c'était d'argent pour, dit-elle, continuer à produire. Selon l'INSEE, entre janvier 2022 et janvier 2023, les prix des produits alimentaires en Martinique ont augmenté de 11,7%. En définitive, les prix sont 33% plus chers ici que dans l'Hexagone, ce qui est un scandale dans un pays particulièrement touché par le chômage. Le célèbre groupe haïtien Tabou Combo va donner 2 concerts vendredi soir et samedi soir à 20h sous le grand carbet du parc Aimé Césaire. 2 rendez-vous qui entrent dans le cadre de leur Héritage Tour, la tournée des 55 ans du groupe. Cette tournée a commencé à New York et démontre qu'elle a 2 raisons d'être: raviver le souvenir, mais également et peut-être surtout installer la relève. Une démarche qui n'a pas été entreprise par Cassave. Contre l'avis du gouvernement, l'Assemblée nationale a décidé que la loi qui privait d'emploi le personnel soignant non vacciné contre le Covid est abrogée. Le gouvernement souhaitait qu'elle soit seulement suspendue.
Et dans le cadre de la manifestation Shell Cheikh à Songé, 27 avril, 27 mai, une conférence sur le thème « S'affranchir de l'esclavage à la veille de l'abolition de l'esclavage de 1848 » sera donnée demain par Sylvie Mélien, historienne, de 18h à 20h à la mairie de Schœlcher. Actuellement est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le vote d'une loi donnant la priorité sur leur territoire aux fonctionnaires, notamment aux cadres originaires des régions ultra-périphériques. Aux États-Unis, l'obligation vaccinale pour les voyageurs étrangers sera levée le 11 mai sur le sol américain. Cette obligation était en vigueur depuis janvier 2020. Il convient de rappeler que les États-Unis d'Amérique ont perdu plus d'1 million de citoyens à cause de la pandémie. Ils souffrent officiellement du bilan le plus lourd. Actuellement, 270 millions d'Américains ont reçu au moins une dose de vaccin. Le 7 mai, la collectivité territoriale de Martinique va célébrer le 170e anniversaire de l'arrivée des Indiens en Martinique en organisant la journée de l'indianité au CDST. De nombreuses animations sont prévues à partir de 9h, notamment le ballet de Suzy Maniri et Kali. L'ADCA, Association pour le développement des commerçants et artisans de Saint-Joseph, en partenariat avec la municipalité, organise dimanche, le 7 mai, dès 8h, le second rallye découverte 212. Des équipes de 2 à 4 personnes sont invitées à sillonner la commune en voiture, guidées par des énigmes sur le thème « Site et patrimoine de Saint-Joseph ». Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de Martinique, se rendra au Brésil du 5 au 13 mai 2023, accompagné d'une dizaine d'acteurs économiques martiniquais et d'élus. Ce déplacement officiel a pour but de relancer la coopération entre les deux territoires avec un focus sur l'agrotransformation des fruits, céréales et la logistique maritime. Rappelons que ce week-end va se tenir à Sainte-Marie, au boulevard Désir-Jox, une grande foire agricole dans le cadre de la semaine de l'agriculture qui a débuté dimanche dernier. Et pour terminer ce journal local, ce week-end va se tenir à l'hôtel La Batelière, le salon de la beauté et du bien-être. Ce salon en est à sa 22e édition. 52 femmes seront là pour présenter leurs produits, en général des créations martiniquaises. Rendez-vous à ne pas rater donc. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.